Aujourd'hui, le test Hadar, donc je le dis, Leinu Nishmat Chaim Victor Ben Avraham ou Mathilde Dana. Seder Bezrat Hashem Tenafshot Chora B'Tzora Chaim Veshetie Nechama Gdola. Voilà, donc on commence. Le shiur est sur Purim. J'ai pris un texte qui est court parce c'est un texte qui est compliqué. Et donc on va se prendre le temps de le lire et de l'étudier tranquillement et d'avoir le temps de l'expliquer tranquillement. C'est-à-dire que moins on a de texte et plus on a de temps aussi pour pouvoir le commenter. Bien entendu, puisqu'on est dans un cycle Rav Kook, donc on fait de la cuisine de Rav Kook et cooking, et pour ceux qui n'avaient pas compris. Et donc, contrairement à ce que j'avais pensé, je pensais prendre un texte de Enaya pour rentrer dans Enaya, mais en fait j'ai préféré, pour des raisons qui me sont propres, plutôt choisir un texte qui apparaît dans une autre référence. Vous l'avez à droite écrit par moi, Roth Israël Aleph Yud Gimel, c'est-à-dire ça se trouve dans le livre de Oroth, qui est le livre de base du Rav Kook. Donc pour ceux qui veulent le retrouver, vous le retrouverez là-bas. C'est tous des livres qui n'ont pas encore été traduits en français. Et ce texte parle d'un sujet. C'est très rare, le Rav Kook, c'est un sujet de Kabbalah. J'en avais déjà parlé les années d'avant, mais ça change rien de reprendre, surtout quand il y a les fêtes, de reprendre des thèmes, etc., de pouvoir. On n'avait pas étudié le texte de Rav Kook à l'époque, et si mes souvenirs sont bons, mais en tout cas, il parle d'un thème de Kabbalah qui est extrêmement important pour comprendre la fête de Purim. Et c'est pour ça que j'ai préféré ce texte-là. C'est rare que le Rav Kook parle de manière Kabbalah dans les livres habituels, c'est-à-dire pas dans Oroth HaKodesh, mais dans les livres de Oroth. Et dans ce cas-là, c'est le cas. Alors on va commencer par expliquer au niveau du thème de Kabbalah de quoi on parle, et ensuite aussi c'est pas compliqué, hein, c'est-à-dire comme vous avez l'habitude, c'est-à-dire c'est des thèmes qui sont quoi, on est tous Kulanu Mekubalim et Aliédé Achaverim et deuxièmement les points d'interrogation, disons, si vous voulez, qui vont être étudiés ici. Je vais tout de suite les développer parce que c'est toujours les points essentiels de Purim. Le premier thème, c'est pourquoi est-ce que Amalek apparaît à ce moment-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que comment ça se fait que il y a, au moment de l'histoire de Purim, c'est un moment de l'histoire, Amalek et une volonté d'extermination totale du peuple juif. Ça, c'est la première question. Et c'est une question qui revient parce que c'est une question c'est un événement ou quelque chose qui apparaît et qui est répétitif dans l'histoire du peuple juif. Et comme j'avais déjà dit, la réponse n'est pas chez Bechol Dor Vador Omdim Alenu Lechalotenu, c'est pas la réponse. C'est-à-dire, vous connaissez, Veisha Amda, parce qu'on dit dans la Haggadah qu'à chaque génération, les goïms, de toute façon, ils veulent nous exterminer. Donc, c'est même plus la peine de poser la question. De toute façon, tous les goïms, ils veulent nous tuer. Et de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient. Akadosh Baruch Hu, Zarma est arrivé avec son épée et il nous sauve. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu Matzinu Miyadam, c'est vrai. Mais il y a quelque chose de spécial, et le thème, j'en parle chaque année de toute façon, mais on va étudier quelque chose qui va sûrement nous donner quelque chose de plus. C'est-à-dire, donc ça c'est la première question, et la deuxième question qui est importante, c'est la raison pour laquelle on se réjouit à Purim. C'est-à-dire, c'est de dire que, bien entendu, on sait très bien, on se réjouit parce que on était sauvés, venait à Forchou, qu'il y a eu un renversement des choses, et on était sauvés du décret de Haman. Mais malgré tout, on a besoin d'approfondir les choses. C'est les deux thèmes essentiels qu'on va étudier maintenant dedans. Et je vous rappelle quand même, pour mémoire avant, l'enseignement extrêmement célèbre, justement c'est ça que j'ai hésité, c'est de prendre le texte du Rav Kook, le commentaire du Rav Kook sur cette Haggadah. La référence, c'est dans Masechet Shabbat, page 88, folio A, en hébreu, Daf Pach Amud Aleph, d'accord, Lo Nafal Nu Bapach, et veut dire que c'était Lo Nafal Bapach. Et donc, la Gemara dit comme ça, c'est que quand, au moment du Mahamad Har Sinaï, on a voulu recevoir la Torah, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous a mis le Har Sinaï sur nous, il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou on laisse tomber. C'est-à-dire, en français des jeunes, on dit on laisse béton. C'est-à-dire que à ce moment-là, et Shamte Kvuratren, c'est-à-dire que si jamais vous n'acceptez pas, et donc, Kadosh Baruch Hu nous a obligés à recevoir la Torah. Et la Gemara elle dit à ce moment-là, alors, s'il nous a obligés, il nous a pas demandé notre avis, donc on n'est pas responsable. Et elle répond, Adar Kibloua Bime Achashverosh. C'est-à-dire que dans le temps d'Achashverosh, ils sont revenus, le peuple juif est revenu et a reçu la Torah. Donc, quelqu'un ne connaît pas? Tout le monde connaît? Presque tout le monde. Bon, voilà, donc c'est très bien. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidon. Donc, heureusement que tu
tu t'es dévoué pour dire que tout le monde ne connaît pas. Donc, l'histoire, maintenant, vous la connaissez. Les questions qui se posent sur cet enseignement-là, c'est qu'est-ce que c'est que ce lien entre le Matan Torah et Purim, et le fait qu'au moment de Purim, on a reçu la Torah, où c'est marqué. C'est-à-dire, où est-ce que dans l'histoire de la Megillat Esther, voilà. Alors, on apprend un pasouk. À la fin de la Megillah, dans le 9e chapitre de la Megillah, il y a marqué Kimu vekiblo yudim aleem valzaram velo yavor, c'est-à-dire ils ont pris sur eux. Alors, je vous donne la référence exacte, comme ça, ce sera encore mieux. La référence de ce verset, si je le trouve vite. C'est pas grave, d'accord. Alors donc le verset il dit que les Juifs Kimu vekiblu, Kimu ils ont accompli, Kiblu ils ont reçu sur eux, et Ve'alzaram et sur leur descendance, Velo Ya'avor sans faute, oui, de faire les jours de Purim. Donc la Gemara elle prend deux mots, elle prend Kimu vekiblu, et elle dit comme ça, Kimu ils ont accompli, Maché Kiblu Kfa, ce qu'ils avaient déjà reçu à l'époque. Or, ça n'a aucun rapport avec ce qui est marqué dans la Megillah. C'est-à-dire, bon, ça c'est un sujet d'étude en lui-même. Je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui de comprendre, d'expliquer la manière dont Chachamim ont étudié ce pasouk. Je signalerai juste un petit vort. Vort pour c'est une expression ashkénazite. Vort, en anglais c'est word, mais c'est pas un programme d'ordinateur. Vort, c'est un mot. Et quand on dit dans les livrets Torah, on dit un vort, ça veut dire qu'on dit une idée en une phrase, c'est-à-dire une belle idée percutante mais qui est courte. Ce que les rabbanim ne savent jamais faire, c'est faire des vortim. Et donc, le vort, c'est qu'il y a marqué Kimu vekibel. Et on lit vekiblu. Vous connaissez le problème du cri, c'est quoi le cri? Cri ktiv. C'est-à-dire qu'on ne crie pas la même chose que ce qui est écrit. On ne lit pas. C'est-à-dire, cri ketiv. C'est-à-dire qu'il y a écrit kibel, et on lit kiblu. Kimu vekiblu. Vous vérifiez. Alors, la belle idée, c'est que, qu'est-ce qui a fait qu'on a reçu la Torah? C'est qu'on a réussi à tous s'unifier ensemble. C'est-à-dire kibel, c'est au singulier, comme il y a marqué Vaïchan Israël negedahar, et comme on parle de Israël au singulier, c'est que ish echad belev echad. C'est-à-dire qu'il y a eu, au moment de Purim, l'Erknos et Kol HaYudim rassemble tous les Juifs, c'est-à-dire c'est grâce à ça qu'on a renouvelé l'alliance de la Torah. C'est-à-dire, alors c'est le cri et le ktiv, c'est-à-dire tout le monde l'a reçu, mais que ish echad belev echad. Donc c'est une allusion à une idée qui est derrière. Maintenant, pour revenir, donc, cet enseignement nous dit qu'il s'est passé quelque chose de spécifique au niveau de l'acceptation du peuple juif de recevoir la Torah au moment de Purim. C'est ça, même si on ne connaît pas toute l'histoire, que le fait qu'au moment du don de la Torah, on a été obligé, contraint et forcé par Akadosh Baruch Hu de recevoir la Torah, et qu'au moment de Purim, a posteriori d'un événement qu'on ne connaît pas encore, pour l'instant avant l'étude, c'est-à-dire a posteriori de quelque chose qui s'est passé. Bon, l'événement de Purim, on le connaît, mais a posteriori de quelque chose de profond qui s'est passé, le peuple juif a accepté ce qu'ils avaient, la Torah qui nous avait été donnée. Vous savez qu'il y a le Shavuot, ça s'appelle Matan Torah. Or, et du coup, Purim, c'est quoi? C'est pas Matan Torah, c'est Kimu vekiblu Kabbalat Torah. C'est-à-dire que ça nous a pris longtemps jusqu'à ce qu'on a décidé d'être Vemet Mekabel, la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous avait donnée. Voilà. Tout ça, c'était l'introduction. Ok? L'introduction, c'était 2 questions, plus la mention de cette Gemara de Masechet Shabbat. Maintenant, en plus de ça, la notion de Kabbalah qui est importante, c'est que lorsque Adam Arishon a été créé, il a été créé dos à dos avec sa moitié, et c'est comme ça qu'il faisait un. C'est-à-dire ils étaient ce qu'on appelle dou partoufi, c'est-à-dire ils avaient 2 figures, dou c'est du haut, partsouf, dou partoufi, c'est-à-dire que Adam et Chava, ils étaient une seule âme, ou 2 âmes sœurs, mais ils coexistaient en dos à dos. Donc ils n'avaient jamais besoin de faire demi-tour, ils n'avaient pas besoin de rétroviseur. Parce que quand ils voulaient aller de ce côté, ils allaient comme ça, quand ils voulaient aller de ce côté, ils allaient comme ça, et c'est comme ça qu'ils vivaient. Et ce qui s'est passé, comme vous savez, c'est que Adam et Chava, ils se sentaient seuls. Il y a marqué, Lotov et Yota Adam, le vado. Mais quand on nous dit qu'il était seul, c'est quand il était dos à dos avec Chava. Donc ça pose un problème. Comment ça se fait que bien qu'il était avec Chava, il se sentait, on peut dire au pluriel, il se sentait seul. Vous comprenez, c'est une question
du Nefesh. Ils étaient quoi? Voilà, ils n'étaient pas face à face. Quoi? Ils ne se voyaient pas, comme ils n'avaient pas de rétroviseur. Ils ne se voyaient pas, c'est ça. Ils ne se voyaient pas. Tout ça, c'est l'enseignement, bien entendu, de la Kabbalah, mais tout d'abord de la Gemara. La Gemara, c'est dans le Perek Osim Passim. C'est un Perek, un chapitre de Masechet Eruvin. Je ne me souviens plus la feuille, la page exacte. Mais en tout cas, dans la Gemara de Eruvin, on nous dit ça, qu'ils étaient comme ça. Et que comme Adam a commencé à se... Quand je dis Adam, c'est Adam et Chava, puisque c'est une seule unité. C'est après qu'ils ont reçu un nom différent. À ce moment-là, c'était un seul. Voilà. Ishveisha, oui, Ishveisha. Donc, et comme il... Vous, en français, vous l'entendez ou au pluriel ou au singulier, il se sentait seul et déprimé. Donc, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il les a sciés. D'accord? Quoi? Il les a séparés. D'abord, il les a sciés, ce qu'on appelle la Nessira. Nessira. Quoi? Oui, il a pris une fille. Akadosh Baruch Hu, il était déjà sioniste à l'époque. Et donc, il y a une blague française, on dit, bon, c'est avant Purim un peu, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, il a fait, et c'est en sciant que Léonard devint si, voilà, il y a celle-là. Donc, c'est à propos de la Nessira. Donc, Nessira, c'est le fait de scinder en deux, donc c'est Bémet. Nessira, c'est qu'il a scié, comme ça, il a fait une opération. C'est-à-dire, il a scié, et à ce moment-là, ensuite, il a recousu, comme il faut. Et à ce moment-là, Adam a découvert Chava. D'abord, ils se sont découverts dans le sens où ils étaient... quoi? Ils se sont vus, et puis ils se sont reconnus aussi comme essence, chacun différente. Et comme a dit maman, ils se sont vus en face à face. C'est-à-dire, c'est ça qui était important. C'est-à-dire qu'il y a eu un panim et le panim, alors qu'avant c'était achor, ils étaient en arrière. Et à ce moment-là, il a dit Zotapam, etzem et atzamai ubsar misari. Cette fois-ci, parce que c'est l'os de mes os et la chair et ma chair. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours à sa femme, ma très chère. Et donc, et le Zot Ikari Isha, qui est Meish Lukachazot. C'est-à-dire, donc, ils se sont retrouvés ensemble de cette manière-là. Et cette histoire de la Nessira, et pour que Akadosh Baruch Hu puisse le faire, comme on fait aujourd'hui, il avait besoin d'un anesthésiste. Donc, il a fait, il appelle à la Adam, Tardema. Tardema, c'est Milachon l'Iradem, il s'est endormi. Donc, il a anesthésié Adam pour pouvoir faire tout ça. Et quoi? Parce que quoi? Ça fait mal, ouais. Et aussi, nos sages, ils nous disent plus que ça. Pour que aucun des deux ne voit le stade intermédiaire. Et voilà. Ça, vous connaissez l'histoire. Maintenant, ce que nos Chachamim nous racontent, maintenant je rentre dans le côté Kabbalah, c'est que ce phénomène-là, qui est le phénomène au niveau de Adam et de Chava, c'est le phénomène au niveau de la relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, que quand on est en temps d'exil, alors notre relation, là ça va pas être forcément le temps d'exil, mais c'est-à-dire il y a une relation entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, qui est une relation qui s'appelle Achor Be'achor, c'est-à-dire une relation qui est de dos à dos, et puis si on va dire en temps d'exil, et que quand la Géoula c'est quoi? C'est de scier, et voilà, et donc de revenir, c'est ce qu'on a dit le sionisme, c'est-à-dire de revenir panim el panim. Quoi? Il a fait mieux, c'est comme les Krouvim, les chérubins, qui quand ça marchait pas, ils se tournaient le dos, et quand tout va bien, alors ils étaient face à face, panim el panim. Et on en a souvent parlé que la relation, et surtout Manitou, on parle tout le temps, que la relation entre Akadosh Baruch Hu et le monde, c'est une relation qui doit être, ou le peuple juif, de panim el panim, et quand ça va pas, alors c'est dos à dos, et quand c'est dos à dos, alors c'est qu'on est fâché, et Esther panim, justement, alors on revient à l'histoire de Esther, et le Esther panim, c'est aussi le temps de Galou de manière générale. C'est tout ce que dit la Kabbalah en gros. C'est-à-dire que la Kabbalah elle nous dit que tu dois apprendre de l'histoire singulière de Adam et Chava quelque chose sur la relation entre Dieu et le monde au niveau historique. Ça, c'est ce que je vous ai dit qu'on a déjà appris, mais on va prendre le texte de Rav Kook là-dessus pour de nouveau reprendre ce thème. C'est-à-dire, jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez tous compris? Oui. Dans Oroth, c'est Oroth Israël, premier chapitre, paragraphe 13, c'est marqué 13, et la page, c'est page 142, et en hébreu, Kouf Membet. Voilà.
Alors maintenant, on va étudier le texte et on va l'étudier doucement. Yevcha, vous avez tous? Yann, tu l'as? Il y en a assez. Marc, tu vas voilà. Yevcha, c'est impossible. La Adam, pour l'homme, Leiparet, de se séparer, mit vekut à Elokit, de son lien. Non, dvekut, voilà, son attachement, Bediouk, c'est la traduction, de son attachement, oui, avec Akadosh Baruch Hu. Donc, ce que nous dit le Rav Kook, c'est qu'on ne peut pas être chiloni, c'est impossible pour aucun homme. Aucun homme ne peut être un véritable athée. Pourquoi? Parce qu'on a une neshama, et notre neshama, c'est chelek elokamimal, il fait partie. La seule chose, c'est qu'on peut ne pas être à l'écoute de sa voix intérieure, on peut même la combattre. Mais il nous dit le Rav Kook, tu peux pas tu peux pas te séparer de la dvekut et Eloki. Dvekut, il y a plusieurs sens, il y a le sens chasidi, c'est la ferveur, c'est-à-dire, mais dans le sens, c'est l'attachement, dans le sens d'avec, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, nachon. Ceux qui font des fautes, alors ça colle, ils s'aquellent. On est toujours collé. On est toujours collé à Dieu. Ça, c'est au niveau de l'individu. Ve'i efshar le Knesset Israël, leipared mitzur isha or Hashem Elokei Israël. Et le Knesset Israël, donc l'Assemblée d'Israël, ne peut pas se séparer mitzur isha du roc qui est sa protection, sa providence, sa libération. Or Hashem Elokei Israël, la lumière du Hashem Elokei Israël, le Dieu d'Israël. Ça, c'est l'introduction. Pour l'instant, on n'est que dans l'introduction du texte. Mais vous avez compris, hein, tout le monde a compris. Ça va? Quoi? Se détacher de Akadosh Baruch. Aval. Donc, en fait, le problème qui va soulever, c'est le fait que de temps en temps, on peut avoir l'impression que oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se séparent de Dieu, il y a des temps historiques où éventuellement même le peuple juif, il a tendance à se séparer. Aval i efsharudzot. Donc, cette impossibilité, olechet ou mofia bechol adorot, aolechet ou mofia, pardon, il y a un ei, bechol adorot, yesh ba echeach tiv'i, she'enenu noten makom lebeirut ada'at, legalot et pe'ulata. Alors il dit, ça pose un problème. J'explique. Quel est le problème? Aval i efsharudzot, c'est-à-dire cette impossibilité-là, aolechet ou mofia bechol adorot, qui va et qui apparaît dans toutes les générations, elle crée une echeach, un impératif, une nécessité, voilà, une nécessité naturelle, she'enenu noten makom, qui ne laisse pas la place, la beirut ada'at, à la clarté de la date, on pourrait dire de la connaissance ou de la volonté, les galotes et tout l'ata, de révéler son action. L'action de qui? Du da'at. Da'at, c'est la volonté ou la connaissance. C'est-à-dire, da'at, sachez qu'il y a plusieurs mots. Comme on dit, le firova girsaot. C'est-à-dire, la da'at, c'est en même temps la connaissance, mais c'est aussi la volonté. Alors donc, la clairvoyance du da'at ne peut pas être révélée dans la relation vis-à-vis de Dieu, puisqu'il y a une obligation naturelle. Alors, vous n'avez pas compris. Alors, le Rav Kook qui nous parle maintenant, quoi? Vous avez rien compris? Ben non, c'est du Rav Kook, c'est normal. C'est grâce à ça que j'ai de la parnassa. Si jamais on comprenait tout, alors. C'est pour ça que je prends des textes durs, si c'était facile. Ouais, vous n'avez pas compris. Bon, de toute façon, il faut un petit peu de patience, c'est pour ça que j'ai fait une introduction. Mais je vais tout de suite vous dire. Et là, il parle au niveau de la... Il parle de deux choses. Il parle en même temps du fait que, historiquement, la relation entre... pourquoi est-ce qu'au moment du don de la Torah, à Kadosh Baruch Hu, il nous a obligés à recevoir la Torah? Alors là, ça rejoint un enseignement du Maharal. Ça veut dire que c'est pas qu'il a décidé de nous obliger à recevoir la Torah, d'après le commentaire du Rav Kook. C'est pas qu'on voulait pas, et il savait qu'on voulait pas, donc il nous a mis
un pistolet sur la tempe et il nous a dit, vous êtes obligé de le recevoir. Non. C'est qu'en fin de compte, la Gemara nous raconte qu'il y a un impératif obligatoire de recevoir la Torah puisque ça fait partie de notre nature, de notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? C'est-à-dire, Kafa Alem Arkegigit, quand il nous a mis la montagne dessus, c'est pas qu'il a dit, vous avez le choix, mais moi je veux que vous preniez. Donc, c'est que il a exprimé le fait que je suis désolé, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, je voudrais bien que vous ayez le choix, mais vous ne pouvez pas avoir le choix parce que je vous ai créé en tant qu'Assemblée d'Israël avec une relation naturelle entre vous et moi. Vous avez compris? Ça inverse la manière de comprendre les choses. Avant, il y avait Nachon. Et ça, c'est une des questions classiques. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il était obligé d'obliger? C'est la question que demande Tosfot et que reprennent justement le Maharal et les autres commentaires. Pourquoi Akadosh Baruch Hu était obligé de nous obliger alors que juste avant, il nous a demandé est-ce qu'on voulait la Torah et on a répondu Na'aseh v'nishma, vous vous souvenez. Donc les commentaires demandent sur cette Gemara pourquoi est-ce qu'il nous a obligés alors qu'on a accepté la réponse du Rav Kook de ce point de vue-là, elle est pertinente. C'est-à-dire il dit on a dit qu'on voulait. Mais Akadosh Baruch Hu a dit c'est-à-dire vous voulez, mais que vous vouliez ou que vous vouliez pas, de toute façon c'est comme ça. C'est comme si quelqu'un disait je veux avoir une main. D'accord? C'est-à-dire c'est bien, on est content que tu veuilles avoir une main. Mais que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu as une main. C'est-à-dire c'est comme ça. Ça fait partie de la nature. C'est un Echéar TV. Alors là, on est dans la même chose. Je reprends la phrase. Aval Iev Sharutzot. Je reprends pour que ce soit plus clair. Vous voyez la deuxième ligne. Iev Sharutzot. C'est cette impossibilité de se séparer de Dieu. C'est-à-dire de séparer fondamentalement. Vous savez très bien, il y a un seul cas où quelqu'un, il est séparé de Dieu. C'est pas quand il devient athée. C'est quand? Quoi? À quel moment l'anishama... Voilà, quand il meurt. C'est-à-dire que, voilà, dans le décès. C'est-à-dire que la seule possibilité pour se séparer de Dieu, c'est de mourir. C'est-à-dire si tu meurs pas, c'est-à-dire que si tu veux vraiment retirer Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs c'est peut-être aussi le pérouche profond de Sham Te'e Kvuratrem. C'est-à-dire que dans la Gemara il est marqué si jamais vous n'acceptez pas, alors là-bas sera votre enterrement. C'est-à-dire qu'en fait c'est Béduk Matim. C'est-à-dire si vous voulez vraiment ne pas le recevoir, alors il n'y a pas de problème, mais vous êtes mort. Il n'y a pas de vie possible pour aucune créature, mais même la plante la plus simple, elle n'a pas de vie possible si elle n'a pas sa neshama, c'est-à-dire chacun à son niveau. Les animaux, ils ont un nefesh. Les plantes, je ne sais pas exactement ce qu'ils ont, mais ils ont un koach chaim, ils ont une neshama qui fait qu'ils vivent. Et si on l'enlève, alors, d'accord, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, aval iev sharudzot, c'est-à-dire, iev sharudzot, cette impossibilité, qui au niveau du peuple juif apparaît dans toutes les générations, elle crée un impératif naturel, qui du coup, cet impératif naturel, il ne donne pas la place, le Beirut Adaat, pour le Knesset Israël, c'est-à-dire pour le peuple juif, pour les gens qui vivent dans cette condition-là, de la clarté de leur conscience, de leur connaissance, de l'égalot et de Poulata, de pouvoir découvrir leur action. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quoi? C'est-à-dire leur volonté d'être proche de Akadosh Baruch Hu. Bon, maintenant, Alken Baim Yamim Shetardema Noferet Ala Adam. Je traduis et du coup on va reprendre la phrase une troisième fois après. Vous voyez, Aouda. Alken, c'est pour ça. Baim Yamim, des temps viennent, Shetardema Noferet Ala Adam, où la torpeur tombe sur l'homme. Vous avez compris de quoi il parlait? Jusqu'à maintenant, il parlait de la relation entre Knesset Israël et le peuple juif, et tout d'un coup, il commence à nous parler de quoi? Que Adam Arishon, tout d'un coup, il y a un moment où il y a une torpeur qui tombe sur l'homme. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il parle comme d'habitude le Rav Kook ne parle pas, il utilise des notions qui font référence avec un enseignement de Kabbalah. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive un temps où il y a une torpeur qui tombe sur l'homme. Alors, maintenant reprenons en arrière. Ça veut dire que de quoi il parlait avant quand il parlait d'un Echéar TV, d'un impératif naturel? Qu'on était rattaché de quelle manière? Naturellement. Donc comment? Gaval Gav Doado, voilà. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour le Rav Kook, il y a eu un temps, et Dafka, c'est pour ça que c'est pas forcément la galoute du point de vue du Rav Kook, au contraire, il y a eu un temps où notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, c'était une relation qui était naturelle, obligatoire. C'est-à-dire,
comme quand des parents enfantent un enfant. C'est-à-dire qu'ils ont une relation vis-à-vis de lui qui est une relation naturelle. C'est-à-dire la relation entre les parents et les enfants, c'est une relation qui est naturelle, qui est obligatoire. Donc, le Rav Kook nous dit qu'il y avait un problème quand Akadosh Baruch Hu a révélé cette relation entre lui et nous, qui était une relation obligatoire. Elle nous a empêchés de vraiment la comprendre et elle a créé un sentiment, à la limite, que ça ne marchait pas. Alors, puisque Adam Arishon sentait une solitude, il y avait quelque chose qui ne marchait pas de ce point de vue-là. Jusqu'à là, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Je vois que... Oui ou non? Oui. Vous suivez. Quoi? Le matin de Torah, c'était pas... Le rapport n'était pas comme il devait être. Voilà. Il n'était pas comme il devait, ou il était d'une certaine manière pour le Rav Kook, il était, voilà, comme il devait être dans l'idéal, c'est-à-dire où il était, voilà, comme il aurait dû être. Bien entendu, vous pouvez dire, alors pourquoi il n'a pas tout de suite fait ce qu'il fallait? Alors si c'est comme ça, on pourrait demander la même question, pourquoi Akadosh Baruch Hu il n'a pas tout de suite créé l'homme, panim el panim? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé Adam et Chava? Quoi? C'est vraiment que la Kabbalah veut expliquer, probablement. Voilà, c'est ça. C'est qu'elle veut expliquer que souvent, dans les choix de Akadosh Baruch Hu, les deux sont importants. Et donc, on passe par un stade, ensuite on passe par la difficulté du stade, et on passe à un autre stade qui est peut-être mieux d'un certain point de vue, et peut-être moins bien d'un autre point de vue. C'est ça ce qu'on va voir maintenant. C'est-à-dire, jusqu'à là, alors ça va? Alors on continue. Alken, c'est pourquoi, Baïm Yamim, des temps arrivent, chez Tardema, Nofelet ala Adam, alors donc il y a Tardema, l'anesthésie, voilà, l'anesthésie, Nofelet ala Adam, qui tombe sur l'homme, Vea Partsufim, Ninsarim Zemizé, et à ce moment-là, Partsufim, les visages, Ninsarim, Nesira, ouais, ils sont sciés, Zemizé, l'un de l'autre. Ad She'aperud Agamour Naase Efshari, ou Vichlalut Atardema Bimkom Sela Mokuberet, Chibur Tivi, Gav le Gav, Omedet Tiferet Adam Beklil Aladara, Shapchira Sichlit Makeret Lomar Zot Apa'am, Etzem Me'atzamai ou Besar Mibsari, Ve'olam Mitkonen Bofat Chaim Vetoldot Kayemot Adead. Vous avez compris, n'est-ce pas? Vous avez tout compris. Les Israéliens ne comprendront pas plus. C'est-à-dire, c'est pas un problème de langue, c'est un problème de ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, pour ceux qui il y a aussi le problème de langue, c'est un problème double. Alors, je traduis. Alken. C'est pour ça. Je vais faire une première traduction mot à mot. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous serez en face du texte comme un Israélien sera. Et ensuite, on va faire l'explication. Alken. C'est pour ça. Baïm Yamim. Des temps viennent. Ine Yamim Baïm. C'est des temps qui viennent. Chez Tardema, Nofelet ala Adam, donc où l'homme tombe dans le sommeil, va par Tsufim, Ninsarim, Zemizé, et les deux figures, donc ils se scient l'une de l'autre, Hache Aperud Agamour Nasef Shari, jusqu'à ce que la division complète devienne possible. Alors, cette phrase-là, on va l'analyser de manière beaucoup plus longue dans l'explication, mais vous avez compris, d'accord? C'est-à-dire que quand ils sont en situation d'anesthésie, ils sont plus collés dos à dos, et ils sont pas encore réveillés, ils sont pas en face à face. Ouais. C'est-à-dire, ils sont en situation, ouais, et donc ils sont en situation de Péroud Gamour. C'est-à-dire Péroud, séparation, Gamour absolu, Naasa Efshari devient possible. Naasa Efshari, ça devient possible. Uvichlalut Adardema, ok, je sais pas comment traduire ou vichlalut, pourquoi il utilise ce mot-là. Mais en tout cas, parce que klalut, c'est de manière générale. Ou c'est peut-être dans toutes les conséquences, on pourrait dire, quoi? Dans toute la situation de la Tardema, Bimkom, la Tardema, Bimkom Tsela Mechuberet, qui vient à la place de Tsela Mechuberet. Tsela? Le côté, bien fait. Ouais, vous savez, c'est-à-dire que les chrétiens en général, ils traduisent que Akadosh Baruch Hu, il a pris la côte, et c'est avec ça qu'il a fait Ève, alors que Rashi nous dit que dans la tradition, justement, qui est obligatoire puisqu'on avait dit que c'était d'où par Soufi, c'est-à-dire ces deux figures, c'est pas la côte, c'est le côté. En français, ça marche aussi. Hein. Vous connaissez aussi le très beau mot de Manitou. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu Chava? Ma côte, elle m'a ravi. Il n'a pas pleuré, c'était pas le mur des lamentations. C'est-à-dire, donc, ma côte, elle m'a ravi. C'est ma côte, elle m'a ravi. Alors donc,
Beshem Omro, c'est pas du tout. Donc, Ubim comme Tsela. Tsela, c'est le côté. D'accord? À la place d'un côté ou de deux côtés, Mechubairet, qui sont attachés l'un à l'autre, c'est ce qu'on avait. Chibur TV, qui est un Chibur TV. On l'a vu, d'accord? C'est-à-dire c'est un lien qui est naturel. C'est-à-dire Gav el Gav. Et c'est ça qui est important. C'est que, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est quelque chose qui est très important que jusqu'à maintenant on n'avait pas saisi. C'est que le fait d'être dos à dos, c'est la relation de nature. C'est-à-dire de nature. La relation naturelle, c'est une relation de dos à dos. C'est-à-dire, chaque relation qui est naturelle, c'est ce qu'on appelle une relation dos à dos. Par exemple, la relation vis-à-vis de chacun de nos membres, c'est une relation naturelle, et la relation vis-à-vis des parents, c'est aussi une relation naturelle. C'est-à-dire, en général, il y a une difficulté à ça. C'est-à-dire, la relation naturelle. Par contre, la relation conjugale, c'est du face-à-face. Il faut la chercher. C'est-à-dire, quoi? Oui, il faut au moins un des deux qui cherche. Non? Oui, avec la loup. Oui, d'accord. Non, moi je ne comprends pas pourquoi la relation naturelle c'est dos à dos. Tu comprends pas. Alors voilà, ça c'est le chidouche de la Kabbalah. C'est le chidouche de la Kabbalah. C'est bien que tu demandes. C'est-à-dire que, en fin de compte, là-dessus, si on reprend l'histoire de Adam et Chava, on explique pourquoi est-ce que Adam se sentait seul. Parce que c'est quand même bizarre. D'accord? Il se sentait seul alors qu'il était avec Chava. D'accord? Il se sentait seul. Pourquoi? Il en est plein de dos. Ouais. Il dit Afal Gav que j'ai Chava. Afal Gav, c'est né sur le dos. C'est-à-dire que Afal Gav en hébreu. Pas Afal Pi. Ça c'est normal. Mais Afal Gav, vous avez essayé une fois, ça marche pas. Donc c'est qu'en fin de compte, ils ont été créés comme ça. Il n'y a aucun questionnement et aucune possibilité de ne pas être. Et c'est ça la relation naturelle. Voilà. La relation naturelle, c'est la relation où il ne veut pas y avoir de remise en question parce que tu es né comme ça, tu vis comme ça et tu mourras comme ça. C'est-à-dire, c'est la relation de la plante vis-à-vis de la terre, de chacun des membres vis-à-vis de nous, des membres de notre corps, et aussi de notre... Chacun savait que l'autre existait de l'autre. Oui, bien sûr, ils se parlaient. Tous les matins, ils disaient comment ça va? T'as bien dormi? Ah ben non, parce que tu m'as écrasé. Tourne-toi de l'autre côté. C'était du yoga. Quoi? Il avait conscience, chacun, de l'existence de l'autre. Ouais. Mais il ne pouvait pas communiquer. Ils communiquaient. Mais il croit verbalement. Non, ils pouvaient se donner une baffe aussi, non? Sauf qu'ils avaient un torticolis après l'autre aussi. Si, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ils pouvaient communiquer. Et je vais vous donner l'exemple, d'accord? On en a souvent parlé. Quelqu'un, par exemple, qui naît en Israël ou qui naît dans un milieu religieux, il a un problème. Quel est son problème? C'est qu'il a une relation naturelle vis-à-vis des choses. Il croit que c'est comme ça. Et vient un beau jour, du coup, il se dit, si c'est comme ça, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait scier. C'est compris? C'est-à-dire, il fait la Nessira, il s'en va, pour pouvoir revenir après, en face à face. Vous avez compris? C'est-à-dire, autre chose, tu donnes un cadeau à quelqu'un, il est content, au bout, à un enfant, et puis au bout d'une heure ou 2 heures, il a joué avec, il a oublié qu'il a reçu le cadeau, ça devient naturel, donc il change de relation, au lieu que c'est une relation de face à face, il recrée une relation de nature. Une relation de nature, c'est une relation de dos à dos, ça veut dire, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça, et à ce moment-là, du coup, il n'a plus le plaisir d'avoir l'objet. Donc, c'est-à-dire, en fait, cette dialectique de Chachamim, justement, par ce qu'ils expliquent, c'est ce qu'on appelle la relation de nature ou la relation de choix. D'accord? La relation de face à face, c'est une relation de choix, et la relation de nature, c'est la relation d'obligation. Ouais. Justement, quand on dit Asher Yatzar tous les matins, on nous rappelle que c'est pas normal, mais on se lève pas tous les jours en disant, Baruch Hashem, heureusement que j'ai mes intestins, heureusement que j'ai mon ventre, heureusement. Sauf, qui est-ce qui le dit? Quand on est guéri de la maladie. C'est-à-dire quand on a vécu une Nessira. C'est-à-dire qu'on a vécu la conscience que c'est pas obligatoire que ce soit, et donc on reconnaît, et puis ça s'estompe. C'est-à-dire, donc, toute cette philosophie des choses, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement fructueuse, et elle a un nom au niveau de l'histoire de Adam et Chava. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on l'utilise dans ce sens-là, et on pourrait dire comme ça, et je reviens à la question, justement, si pour Akadosh Baruch Hu, c'est tellement important que Adam et Chava ils soient en face à face, pourquoi est-ce qu'il les a pas créés immédiatement comme ça? Ça va, vous comprenez? C'est quelque chose de souhaitable de faire la Nessira et de revenir au face à face? Ouais, c'est pas seulement souhaitable, sauf c'est obligatoire.
pour l'exemple de quelqu'un qui est né religieux, ça veut dire qu'il devrait faire cette Messira. Oui, mais il n'est pas obligé de casser la baraque. C'est-à-dire, il n'est pas obligé. Il y en a qui se sentent obligés de le faire. C'est-à-dire, mais on n'est pas obligé. C'est-à-dire que, mais tu es obligé de prendre un recul, de remettre en question d'une certaine manière. Ça peut être au niveau de ta tête, sans arrêter de faire la Torah et les mitzvot, et de dire la Torah, mais au moins de poser des questions. C'est-à-dire, le mot, on l'avait étudié, on l'étudiera peut-être à Pessah, c'est-à-dire, She'ela, c'est le même mot que le Sheol. Sheol, c'est que tu vois l'enfer qui s'ouvre devant toi. C'est-à-dire, tu remets en question. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu casses les principes établis pour pouvoir les retrouver. Pour Patrick, comme toi, c'est sûrement Meloumat de Talmud. La Gemara, elle exprime de cette manière-là. Quand elle donne un enseignement, elle dit Pshita. Maou de Teima Kamash Malan. Je l'avais déjà expliqué une fois. Elle dit, c'est évident. D'accord? Quand elle dit c'est évident, c'est-à-dire elle dit, il faut faire Netilat Edem le matin. Je dis, Stam, Nachon. Elle dit Pshita, c'est évident. Pourquoi? Tout le monde fait Netilat, donc c'est évident qu'il faut faire Netilat. Elle dit non, Maou de Teima. J'aurais pu imaginer que non, par exemple, je sais pas, peut-être que je sais pas. C'est-à-dire quelque chose. Maou de Teima, j'aurais pu m'imaginer qu'on n'est pas obligé de le faire. Kamash Malan, c'est QFD qu'il faut le faire. Au moment du CQFD, elle est revenue à ce qu'elle avait dit au stade du Pshita. Il y a 3 stades. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert que ça pourrait être autrement. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Que ce qui était évident devient trivial, devient intéressant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une Nessira. Vous comprenez? C'est exactement la même chose. Elle a remis en question, elle a montré que ça peut être autrement, et elle a donné du coup la valeur de la chose en elle-même parce qu'il y a une alternative possible. C'est-à-dire? Mais bien sûr, les adolescents, ils font leur Nessira par rapport à leurs parents. Exactement. Parce que les enfants, ils sont symbiotiques par rapport dans l'enfance, ils sont symbiotiques. D'ailleurs, ils étaient complètement symbiotiques avec la mère, ils le restent après. Et puis, à un moment, Akadosh Baruch Hu fait qu'ils doivent, comme j'ai dit, ils doivent un peu se faire scier, les parents et les enfants. C'est-à-dire jusqu'à 20 ans, on n'est pas responsable. Enfin, voilà, il y a fait mieux. C'est qu'entre 13 ans et 20 ans, tu dois faire ta crise. C'est-à-dire il y a fait mieux, ce travail-là. Ok. Alors voilà. Vous avez compris que c'est très, très important, puisque c'est l'histoire de Adam, c'est de la Kabbalah, c'est l'histoire du peuple juif, et c'est l'histoire de chaque individu. Donc il y a beaucoup d'informations dans cet enseignement-là. Alors on va se focaliser sur un point qui nous concerne au niveau de la Megillah, mais on continue. Pour l'instant, Omedet, alors, ou vichlalut atardema merubed ribur tziviga valgav, Omedet tiferet adam bechil adara. Alors quand il se réveille, alors la splendeur de l'homme, tiferet vous savez, se met debout, bechil adara, avec l'entière splendeur, chez Bechira asichlit makeret lomar, parce que le choix de son sechel c'est de son intellectuel, de son esprit, de son intellectuel, de son esprit, la Bechira, le libre choix, peut reconnaître en disant Zot apam etzem etzamai ou psar bisari, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de mes chairs. C'est-à-dire, pourquoi avant c'était pas? C'était pas reconnu. Or voilà, alors c'est ça exactement, vous avez raison. C'est le mot, vous pouvez souligner, si vous avez des marqueurs en jaune, c'est ce que dit le Rav Kook, c'est le mot abechira, ce que vous avez bien remarqué, c'est-à-dire que du coup, tu choisis ta femme. Parce que Adam et Ève, quand ils étaient dos à dos, ils se choisissaient pas. C'est ça la relation de nature. La relation de nature, c'est la relation, quoi? Ah, parce qu'il n'y avait pas de... Si, Manipé nous dit qu'il y avait le Nachash, donc il y avait le chat. Ouais. De frères et sœurs, il n'y a pas de frère à mari et femme. Il y a fait on peut dire ça, Nachon. Oui, et il faut les deux. Puisqu'on dit Ava verva, Shalom vereut, c'est-à-dire il faut aussi la fraternité, voilà, c'est ça. Nachon, Bédio. C'est-à-dire, donc, le mot essentiel qui est la contre-nature, c'est-à-dire la nature c'est sans choix, et la nature, et la non-nature, c'est-à-dire c'est l'expression du choix. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose à propos du don de la Torah? Vous voyez que le Rav Kook qui passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aussi au niveau de la Torah, il faut qu'à un moment ou un autre, il y ait une tardema, c'est-à-dire un moment où il y a une torpeur qui se passe, et après,
la peur de la torpeur, d'accord? À ce moment-là, il va y avoir un réveil, et dans le réveil, il va y avoir une Bechira. Or, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est que c'était ça le problème. C'est que le don de la Torah s'est fait au niveau du peuple juif par un impératif, donc on ne nous a pas demandé notre avis, donc on n'a pas choisi, bien qu'on a choisi avant, mais ça s'était effacé complètement. Il a fallu un moment qu'on puisse choisir. Et alors, quand on a choisi, c'est qu'il y a eu le processus de Nessira. Et au moment où on s'est réveillé de la Nessira, à ce moment-là, on a pu dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant, oui, on te choisit. C'est-à-dire, il y a eu une Bechira. Vous avez compris maintenant? Non. Non. Non, alors voilà, quand on va adapter à Purim, bien sûr, c'est à Dark Ibloua, mais il va falloir qu'on l'explique. On va expliquer en fin de compte au niveau de ce que veut dire le Rav Kook ici. On va l'expliquer au niveau de Purim et au niveau de notre temps à nous. C'est-à-dire qu'on va voir que c'est différent. Et le Rav Kook c'est son intention. Puisque quand il parle du mot Bechira et du Echea Chativi, il fait allusion à la Gemara d'Af Peiché de Shabbat. Quand il parle de la Nessira, il fait allusion aussi à l'époque de Purim, mais aussi il va faire allusion à notre époque à nous et on va le voir. Donc, jusqu'à vous commencez à comprendre les dimensions parallèles qu'on étudie. C'est-à-dire, Shabechira Sichlit, donc la capacité de notre esprit, de notre conscience, de notre intelligence, d'être capable de choisir, Makeret. Du coup, il lui donne la possibilité de dire Zotapam et Tsematama. Or, l'expression Zotapam, elle est pas juste, c'est-à-dire maintenant, et c'est pas vrai, c'est pas maintenant. Au contraire, c'est moins qu'avant, parce qu'avant ils étaient vraiment os de ses os et chair de ses chairs, c'est-à-dire, et maintenant il l'est moins, puisque chacun a reçu son autonomie. Donc on est moins os d'os et chair de chair, quoi? Ouais, c'est-à-dire. Mais alors donc, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi ce Zotapam? C'est quoi Apam? C'est pas la réalité, c'est quoi? C'est la prise de conscience, Bediou. C'est la prira, c'est la prise de conscience des choses. C'est ça qui est important, c'est que maintenant Adam peut le dire. Voilà, il pouvait pas le dire bien qu'il se parlait, et c'est pour ça qu'il s'embêtait. Il pouvait pas jouer au shesh-besh parce qu'ils étaient tête-bêche. Ah ouais, c'est ça. Le deragav, le shesh-besh, c'est du tête-bêche parce que chacun des deux côtés, c'est pour ça. Ouais. Et vous savez d'où ça vient tête-bêche, l'expression? Vous savez? C'est du français, tête-bêche? Non, c'est at-bash. At-bash, c'est que tu prends la première lettre et la dernière lettre, la deuxième et l'avant-dernière, etc. C'est-à-dire que tu fais la correspondance entre les deux côtés. Et-besh. Vous avez compris? Ça n'a aucun rapport avec la tête. Zotapam etzem e'atamai ubasar mibsari, ve'olam mitkonen be'ofa'at chaim ve'toldot kayamot adead. Et du coup, il y a un tel changement dans l'histoire, parce que maintenant, le Rav Kook, il ne parle pas de Adam et Chava, mais il parle de l'histoire, que le monde se prépare, Beofa'at Chaim, à une apparition de vie, Vetoldot Kayamot, et des engendrements qui vont pouvoir être Kayamim, c'est-à-dire qui vont se réaliser ou qui seront stables, qui vont être solides, c'est-à-dire maintenus, forts, stables, etc., Kayamot, Adeat, éternellement. C'est-à-dire que tout d'un coup, il va y avoir quelque chose, une nouvelle réalisation qui va être beaucoup plus importante, qui va être plus solide, plus sûre, puisqu'ils vont être adéad, vous savez ce que c'est adéad, c'est-à-dire éternellement. C'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, c'était éphémère, et maintenant c'est éphéfame. Vous avez compris? Ouais, éphémère. Donc, Aïf Sharouyot, les Daber. Voilà. Alors, maintenant, on va s'arrêter pour pouvoir comprendre la phrase suivante. On va savoir que maintenant, le Rav Kook, il va faire une focalisation sur le temps de la Tardéma. Le temps de la Tardéma. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'analyse des choses, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a le début du phénomène et la fin du phénomène. On a compris que dos à dos, c'est naturel, et que face à face, c'est la reconnaissance, le choix, etc. C'est ça, on a compris. Mais, Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de faire une Tardéma entre les deux. C'est-à-dire, alors, ça, au niveau de l'homme, c'était un problème médical, d'Adam et Chava, mais au niveau de l'histoire, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il doit faire une Tardéma au milieu? C'est-à-dire, et c'est de ça dont va parler Rav Kook. Alors, ce que le Rav Kook va nous dire, c'est que c'est ça qui s'est passé au moment de l'histoire de Purim. C'est-à-dire que l'histoire de Purim, c'est un temps de Tardéma. Ouais. Vous avez compris. Dans le langage, pour que vous sachiez, on avait étudié l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus quelle année, les kabbalistes, ils utilisent un mot en espagnol, le français ça ressemble, dormita.
C'est-à-dire, si un jour vous l'entendez, vous savez, vous l'aviez entendu. On avait fait ensemble. Donc, dormita, qui sont les mêmes lettres que tardema. C'est-à-dire, si tu inverses les lettres, alors tu arrives à la dormita. C'est-à-dire, donc, la tardema, c'est un temps d'histoire. C'est entre la période de dos à dos et la période de face à face, il y a une période entre les deux qui est une période, je l'introduis, qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on appelle ça la torpeur, parce qu'il y a en même temps le tort et en même temps la peur. Il y a les deux ensemble, c'est-à-dire le tort c'est les fautes qu'on fait, et la peur c'est la peur qu'on a d'égoïsme. Et en tout cas, c'est un temps tout à fait spécifique qui est un temps dangereux. Alors ce temps-là, c'était le temps de Haman. Le temps de Amalek, c'est le temps du décret. C'est-à-dire, c'est pas le temps du Nahafochu. C'est-à-dire, quand il y a eu une possibilité d'envisager que quelqu'un, ce Haman, puisse penser qu'il est possible de détruire tout le peuple juif, c'est pas pensable. C'est-à-dire que ça ne peut être pensé par les goïms, et c'est pour ça que je vous dis, c'est pas l'histoire de Bechol Dor Vador Omdim Alenu Lechalotenu. Parce que ça, quand les Chachamim, ils ont dit ça, du point de vue de cet enseignement, c'est que chaque génération, ils veulent nous faire un petit pogrom à droite à gauche. C'est-à-dire, Chaz Veshalom, c'était très difficile. Mais cette marchava de penser qu'on peut éliminer et qu'on veut le faire, c'est-à-dire, peut-être que chaque génération, ils veulent le faire. Ahmadinejad, il marche mot, ils veulent le faire. D'accord ? Il n'est plus là. Il était remplacé. Ah, ok, c'est là. Ah ouais. J'ai pas lu les informations hier. C'est là. Ah oui, c'est Rouhami, d'accord ? Voilà. Quoi ? Il veut la même chose. Avant c'était Din, maintenant c'est Rahamim, donc c'est pas la même chose. Ahmadin, et maintenant c'est Rouhami, donc c'est Rahamim, donc c'est peut-être mieux. Mais en tout cas, non, Rouhami, je crois, non, Rouhani, c'est Rouhani ? Je sais pas, bon, vous vérifierez. Mais en tout cas, au niveau de la volonté, peut-être qu'à chaque génération, mais il y a une différence dans la volonté et la mise en application, c'est-à-dire la marchava, que c'est possible de le faire. Et Hitler a décidé de le faire, il l'a mis en application. Haman a décidé de le faire, il l'a mis en application. Et Lavan a décidé de le faire, il l'a mis en application. C'est-à-dire Lavan bikesh la akor et akos, qu'on raconte dans la Haggadah. Et selon nos sages, Amalek, quand on est sorti d'Égypte, a décidé de le faire et il l'a mis en application puisqu'il est venu nous combattre. C'est l'histoire du combat entre Amalek et nous quand dans Parashat Beshelach, dès qu'on passe la mer Rouge. Donc c'est les 4 fois où nos sages nous enseignent. Donc il y a un moment où les goïms savent qu'on est en situation de quoi ? De tardema. Et comme les goïms ils savent qu'on est en situation de tardema, alors ils décident que c'est possible. Donc c'est ça la relation entre les deux choses. C'est-à-dire quand on est en dos à dos, ils peuvent pas, et quand on est en face à face, alors là, bichlal, ils peuvent pas. C'est-à-dire, mais quand on est en tardema, le temps temporel entre les deux, à ce moment-là, ils savent qu'ils peuvent le faire. Alors regardez, on va reprendre la phrase du Rav Kook pour comprendre cela. Il dit comme ça, dans la 5e ligne, les premiers mots, 1, 2, 3, 4, 5, Ad, Shaperud Agamur Naasa Efshari. Ad, et j'ai repris 5e ligne, Ad, Shaperud Agamur Naasa Efshari. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un seul temps où il y a une possibilité de séparation totale entre nous et Dieu apparemment. C'est-à-dire, c'est quand ? C'est pendant la tardema. Si on reprend que c'est une relation vis-à-vis par rapport à Dieu. Parce que quand on est en dos à dos, on est lié avec lui de manière naturelle. Quand on est en face à face, on est lié avec lui de manière volontaire, c'est-à-dire. Et quand on est en tardema, on est entre les deux, c'est-à-dire. Pourquoi on définit que c'est cette période-là qui est la période de tardema ? Pourquoi on définit ? Très clairement, parce que je vais te répondre. Parce que la galoute, c'est ce que j'ai dit avant, mais là ça ne correspond pas au niveau de la galoute, au niveau naturel, mais au niveau de les deux choses, au niveau de la galoute et Géoula, mais c'est-à-dire que en fait, et ça c'est déjà de la Kabbalah, c'est-à-dire que pour pouvoir arriver au face-à-face, on est obligé de sacrifier le dos à dos. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'il y a, la crise d'adolescence, c'est toi qui as dit, et Moshe aussi. C'est-à-dire que il s'avère qu'il faut, on est obligé. Alors vous direz pourquoi Kadosh Baruch Hu il est obligé. C'est-à-dire, alors ça c'est de la Kabbalah, pourquoi il est obligé. Mais en tout cas, on comprend que si jamais tu veux changer de situation, il y a toujours une situation
comment ça d'intermédiaire, voilà. Alors, je l'avais déjà de nouveau, je dis pas que je l'avais déjà dit parce que sinon ça va vous énerver, mais je l'avais déjà dit. Alors donc, c'est pour Amalek, il apparaît quand? Il est marqué dans Parashat Amalek qu'on va lire Shabbat, Asher Karcha Bader. Vous vous souvenez, bon ça Manitou aussi l'enseignait, qui t'a attaqué, Asher Karcha, il y a toutes les interprétations, Baderech en chemin. Et c'est pour ça que Manitou citait toujours, il disait Kol Adrachim Becheskat Sakana. C'est-à-dire que tous les chemins sont en situation de danger. C'est quoi un chemin? Un chemin, un voyage, c'est le fait d'avoir renoncé à la situation d'avant qui était une situation d'équilibre en vue d'une meilleure situation, dans le cas de la Nessira, c'est une situation d'équilibre meilleure, c'est-à-dire, mais entre les deux, il faut renoncer. Il y a un temps où on a renoncé à la première, on n'a pas encore la deuxième. C'est-à-dire, dans le sens général, c'est-à-dire qu'on avait des repères, on a perdu nos repères, on n'a pas encore de nouveaux repères, alors on est en situation de sakana. C'est-à-dire, alors, c'est ça, Asher Karcha Bader. Chaque fois qu'on est Baderech, à ce moment-là, c'est quelque chose qui arrive. Alors nous, on le sait, tout le monde le sait. Par exemple, justement, tu citais l'adolescence, c'est aussi un temps où les enfants, ils sont en danger. Il y a plein de dangers qui les guettent, et parce que c'est une situation d'instabilité. C'est tout simplement, c'est-à-dire que il s'avère que dans les Cheshbonot de Hakadosh Baruch Hu, il a tellement voulu que la première et la deuxième soient des situations stables, que c'est impossible de passer de l'un à l'autre sans passer par un stade intermédiaire qui crée une instabilité, puisqu'il y a renonciation de ce qu'il y avait avant, et pas encore. Alors là, je vous jette un pavé qui est très simple. Toute l'assimilation, toute la, comment on appelle ça, ce qui s'est passé en Europe, l'émancipation, ça fait partie de la Tardema. C'est-à-dire que c'est pas du tout une évolution sociologique du monde qui fait que les gens reconnaissent qu'en fin de compte, la religion c'est un truc de primitif et que du coup on laisse tomber parce qu'on n'a plus besoin, etc. Vous connaissez toutes les théories qui expliquent ça, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Rav Kook dit, tu n'as rien compris. C'est vrai, c'est un phénomène qui est réel, c'est un phénomène massif, c'est un phénomène important, mais c'est ça racole à Tardema. Et pourquoi je le dis? Parce que je reprends Hacha Perou d'Agamour Naase Efshari. Or, qu'est-ce que avait dit le Rav Kook au début? Ifshar, vous vous souvenez de la phrase? Ifshar. C'est-à-dire, il est impossible de séparer l'homme de Dieu, et il est impossible de séparer le peuple juif de Dieu. C'est impossible. Et pourtant, ça fait 200 ans qu'on voit que c'est possible. Impossible n'est pas hébreu. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est possible. Aujourd'hui, on a 70% peut-être du peuple juif qui dit Zev Shari, c'est possible, on peut se séparer, on peut s'assimiler, on peut, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, apparemment, il y a une erreur du Rav Kook dans ce qu'il a dit. Il dit non, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a un seul moment où il semble, mais c'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que celui qui n'a pas de perspective croit qu'il n'y a que 2 stades dans l'histoire, le stade du Gavel Gav, et ensuite le stade de la Tardema. Et il croit que le stade de la Tardema, c'est le progrès de l'histoire, c'est l'aboutissement, et de plus en plus, on va leur amener le progrès et l'intelligence et la philosophie et l'ordinateur, et à ce moment-là, tout le monde va laisser tomber la religion, c'est-à-dire parce que c'était quelque chose qui était bon pour les Zoulous, c'est-à-dire à l'époque. Mais en fin de compte, nous dit le Rav Kook, c'est que vous ne connaissez pas les lois du fonctionnement du monde, et vous ne connaissez pas la perspective de l'histoire. La perspective de l'histoire, c'est que ce stade peut arriver Zev Shari, vous voyez, pour Naase Efshari. Or, reprenez, Naase Efshari, alors que le premier mot du texte c'était quoi? Yefshar, vous comprenez? Donc, Naasa Efshari, parce que c'est un temps qui est extrêmement dangereux et difficile. Kol Adrachim Becheskat Sakana. Donc, comme j'ai dit, il y a le tort et il y a la peur. Le tort, c'est l'assimilation, c'est l'émancipation. Et la peur, c'est Haman, c'est Hitler, etc., etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que, à notre niveau, à nous, c'est que tout d'un coup, le peuple juif se réveille en disant, mais c'est possible d'être laïque, Dieu, il nous a dit, as you like, donc, as you like. Et donc, il se réveille en disant, mais c'est possible. Et les goïms se réveillent en disant, mais c'est possible de faire disparaître le peuple juif. Et les deux phénomènes sont concomitants, et c'est le phénomène de la Tardema. Vous avez suivi maintenant le développement du Rav Kook, c'est Mistader Yafé, ça s'arrange bien, c'est Besséder. Ok. Quoi? Quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y avait pas cette peur. Apparemment, si. Alors, tu as raison, j'ai pas réfléchi à ça au niveau de la paracha de Béchalach, mais Kaniré, c'est Ken. Sans doute que oui. Derech Hagav, c'est juste avant, quoi?
C'est avant le don de la Torah. Non, c'était après. C'était après la mer Rouge. D'abord, ils étaient en chemin. Mais, oui, ils étaient en chemin, d'accord. Le chemin, c'était d'aller de l'Égypte à Israël. Voilà. Et tout ce chemin-là, il est C'est arrivé après la traversée. Après la traversée de la mer. Il y a eu quand même de lacs dans le désert où ils étaient peut-être pas tout à fait... Là, c'est ça, c'est là. Oui, mais disons que c'est... D'ailleurs, toute la traversée du désert. oui, mais c'est un fait que c'est le premier événement après la traversée après la mer Rouge. Donc je traduirai autrement. Dès que c'était clair pour les Goïms qu'on était sorti d'Égypte et qu'on n'était pas encore entré en Israël, alors Amalek apparaît pour dire alors c'est possible d'arrêter tout le processus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la suite, ça nous semble, si tu reprends l'histoire dans Parashat Beshalach à la fin, on nous dit va y avoir Amalek, va y avoir Israël birfidim, bon il fait une petite guerre de rien du tout, mais à la fin qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? Il dit mets dans les oreilles de Yoshua qui macho emche et zecher Amalek mitrat hashamayim minchama Hashem ba Amalek midordor, qui a un conflit contre Amalek de génération en génération. On voit pas ça quand on fait la guerre contre les Midianim, ni quand on fait la guerre contre les autres, etc. C'est-à-dire ce point d'interrogation qu'on a toujours, pourquoi il y a une telle puissance de la réaction de Kadosh Baruch Hu par rapport à cette petite guerre. Maintenant, elle est expliquée. Parce qu'il y a un danger de chaque fois qu'on sort, d'accord, et qu'à ce moment-là, on est badérer, etc. C'est-à-dire, voilà. Et je dirais d'ailleurs que le face-à-face qui a suivi, bien qu'il y ait le problème de l'obligation, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire juste après Beshalach, l'histoire d'Amalek. La station d'après, c'est le mont Sinaï. C'est-à-dire, donc, ça pourrait expliquer que, de nouveau, on est toujours quand on étudie à ce niveau-là, il y a des théories relatives. C'est-à-dire, relativement à Amalek, Mahamadar Sinaï, c'est un panim et le panim. Relativement à Purim, Mahamadar Sinaï, c'est encore un achor be'achor. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous avez compris? Oui? Mais c'est dangereux quand même, parce que finalement, à chaque fois que le peuple juif essaye de s'assimiler, disons, il arrive des catastrophes. Alors, c'est une vision, c'est pas très... Les Haridim disent... Auschwitz, c'est pourquoi? Parce que les gens étaient assimilés, c'est pas une pensée saine. Oui, d'accord, mais c'est pas la pensée du Rav Kook, ou c'est pas la pensée des Mekoubalim. Ils disent que ces deux choses apparaissent en même temps, et souvent quand les choses apparaissent en même temps, les gens ont tendance à faire une corrélation de cause à effet. C'est-à-dire, et c'est l'explication haredique classique qui est fausse. C'est-à-dire, c'est parce que les Juifs étaient assimilés, ce truc. Quoi? C'est ce temps d'endormissement. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye d'aller voir ailleurs. Non, c'est une chose. Ça, c'est ce que j'ai dit. C'est au niveau du peuple juif, c'est le fait de pouvoir penser qu'on peut se couper de Dieu. D'accord? Ça, c'est le côté du peuple juif. Et du côté des goïms, c'est le fait de pouvoir penser qu'on est coupé de Dieu. Or, si on est coupé de Dieu, alors on peut leur couper la tête. Oui, mais c'est ce que pensait rapidement, finalement. S'il nous arrive des catastrophes, c'est pas... Mais non, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous dites que sur une même pièce de monnaie, il y a deux faces, pile ou face, ça ne veut pas dire que la pile est la cause de la face, ni que la face est la cause de la pile. C'est qu'il y a deux phénomènes qui sont... Si les goïms nous tombent dessus à un certain moment, c'est parce qu'à ce moment-là, on était... Non. Non, c'est pas ça qu'a dit le Rav Kook, non. Je répète. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait qui a un temps, qui a décidé que le temps du face-à-face est arrivé. Et puisque le temps du face-à-face est arrivé, alors il décide qu'il fait la Tardéma, et il sait que la Tardéma c'est dangereux. Et pourquoi c'est dangereux? Pour deux raisons. Parce que nous, on sait qu'on est en Tardéma, et les Goïms savent qu'on est en Tardéma. Vous comprenez? Alors nous, quand on est en Tardéma, on voit plus Dieu. Donc puisqu'on voit plus Dieu, on devient laïque, d'accord? Et eux voient qu'on n'est plus avec Dieu, donc ils veulent nous tuer. C'est-à-dire, mais ça n'a pas de rapport. Non, c'est pas parce qu'on a fauté. C'est parce qu'ils voient que Dieu et le peuple juif ne sont pas liés. Or, comme c'est des Rechaïm, des Ragav, comme c'est des Rechaïm, ils attendent, pendant toute l'histoire, d'attendre le moment où ils peuvent lâcher leurs chiens, et le moment où ils voient qu'ils peuvent les lâcher, ils les lâchent. Le chien, c'est Amalek, Keleb, d'accord? C'est-à-dire... C'est donc nous qui nous sommes mis en position... Non, c'est Dieu qui a endormi le peuple juif et lui. Non, à ce moment-là. Quoi? La cause, c'est Dieu, c'est pas le... Je veux dire, si on s'est menti, c'est pas nous qui avons décidé, c'est parce que Dieu a décidé que c'est le moment de la Tardéma. Voilà. Mais, au niveau individuel, chacun a la liberté de ne pas s'assimiler. Voilà. Non, de ne pas s'assimiler. De même que tous les goïms ont la liberté de ne pas vouloir en profiter pour casser la figure aux juifs. D'accord?
C'est-à-dire un bon goy, il va pas en profiter pour casser la figure parce que vous avez un enfant qui est en situation de vulnérabilité, vous allez le tuer? Oui? Non, j'ai entendu le silence. Personne, d'accord? Ok, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça, c'est la Bechira des Goïm, et c'est pour ça qu'ils sont punis. C'est-à-dire, ils sont punis, Amalek d'extermination, c'est-à-dire Timret Zecher Amalek, parce que c'est le peuple qui attend dans l'histoire qu'il y a un moment comme ça, et c'est lui qui va inciter tous les autres peuples à dire, Révré, maintenant, Kadosh Baruch Hu, il est en train de dormir, donc c'est le moment. Alors, où c'est marqué dans la Megillah? Je continue. Vous savez où c'est marqué dans la Megillah? Aman, dans la Megillah, il va chez Achashverosh. Et qu'est-ce qu'il va lui demander? Donne-moi la possibilité de tuer tous les juifs. Vous savez, ça vous connaissez l'histoire. Comment il commence son discours? Yeshno amechad mefuzar ou mefurad ben ha'amim. Traduction, il y a un peuple qui est dispersé et qui est aussi divisé entre eux, donc il est vulnérable, alors laisse-moi les tuer. Le premier mot, Yeshno, comment vous traduisez? Il y a. Yeshno, il est en train de dormir. Alors ça c'est l'expression des Mekoubalim. Vous avez compris? Yeshno, ça veut dire que on est en situation de tardema. Ça va loin, mais c'est nachon. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. La Gemara, elle va plus dans le sens de Madame. Elle dit Yeshno mina mitzvot. C'est-à-dire, mais les Mekoubalim, ils disent Yeshno, c'est que sache à Achashverosh que moi qui suis spécialiste en tant qu'Amalek de la tardema, je sais que maintenant il y a la tardema. Donc, si on attend, ce sera trop tard demain. D'accord? Ce sera donc il faut le faire tout de suite. Vous avez compris? Donc, au niveau du clan, il n'y a pas de pré-rapproché. Dieu décide c'est la tardema. Voilà. Et au niveau individuel, moi, je ne suis pas obligée d'accepter cette. Voilà, il y a fait mal. Mais ça c'est toute l'étude. Nadine, ouais. Répète, c'est important. C'est important. Au niveau national, au niveau du clan, Dieu décide qu'il y a une tardema pour le clan, mais qu'au niveau individuel, je ne suis pas obligée, moi, de rentrer dans cette tardema. Voilà, il y a fait mal. Non, elle parle au niveau du choix d'être religieux ou de ne pas être religieux. Et au niveau des goïms. Au niveau du clan, on n'a pas de pré-rapproché. C'est ça que ça veut dire. Que Dieu décide qu'il n'y a pas de pré-rapproché. C'est quand même pas grave, ça. Quoi? Qu'il n'y a pas de prière objet au niveau des clans? Oui, non, parce que ce que tu sembles dire, ouais. c'est que si nous arrivent des catastrophes sur la terre, c'est la volonté d'Hachem. Alors c'est très bien. Bon, ben en fait, tu reprends la question d'Adine. Tu veux répondre comme le Rav Israël, mon maître Rav Israël Avichaï, qui est le Rosh Yeshiva de Bethel, nous avait répondu, mais je crois que c'est lui. Attendez, j'ai oublié comment je vais répondre. Oui, je crois que c'est lui, mais sinon c'est quelqu'un d'autre. Ça peut être. Mais c'est que en fin de compte, c'est pour ça que les gens, ils étudient pas la Kabbalah et on leur enseigne pas la Kabbalah. Parce que quand on apprend la Kabbalah, on apprend la manière dont Dieu dirige son monde. Et plus on sait comment il dirige, moins on comprend comment on est en situation de liberté. Vous comprenez? Alors, je t'ai donné une solution. Et on a fait le chilouk entre le klal et le prat. Et il peut y avoir d'autres solutions. C'est-à-dire à cette question, vous savez que c'est une question. Mais c'est peut-être la raison essentielle pour laquelle on n'enseigne jamais les sodot à tout le monde. C'est-à-dire, il y a plusieurs raisons. Mais c'est pour ça que quand aujourd'hui vous l'apprenez, vous devez tout d'abord, c'est-à-dire savoir que ta question, j'ai assisté à des cours à l'Yeshiva de Bethel, et il y avait toujours un nouvel élève qui disait « Ah, alors il n'y a pas de prière chofshit, alors il n'y a pas de prière ». C'est-à-dire c'est la question permanente quand tu te fixes à un niveau qui est au-dessus de la prière chofshit. C'est-à-dire au niveau, en fin de compte, de la manière dont Hachem dirige son monde. Et la vérité, c'est que les gens qui supportent pas ça, c'est parce que ça leur casse leur prière chofshit au niveau de leur manière d'étudier la Torah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils préfèrent une Torah plus basse parce qu'au moins c'est à leur niveau, de eux. Je me confronte avec le texte, je dis ce que j'en pense, je regarde ce que les autres en pensent, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que voilà. Mais on sait que c'est comme ça. Voilà. Alors maintenant, je te rappelle aussi. Ouais. Je te rappelle ce qu'on avait étudié l'année dernière, c'est la Guéret Takana du Rav Kook. Et ça aussi, c'est une autre réponse. Et je me souviens que tu étais là aussi. Les Guéret Takana, la Guéret... non, c'est une des lettres du Rav Kook. Et ce qu'on avait étudié l'année dernière, c'est que il y a des temps où il y a plus de Hanaga Elokit, c'est-à-dire de l'influence, de la manière dont Dieu dirige son monde, que de la liberté, que d'autres. C'est-à-dire que ça, c'est une autre réponse. C'est pas seulement la différence entre le klal et le prat, c'est aussi la différence entre différents temps d'histoire. Et les temps d'histoire où il y a plus
de Hanaga, c'est les temps d'histoire où Akadosh Baruch Hu, il décide de faire des chamboulements, Galout ou Géoula. C'est-à-dire quand il détruit son Beth Amikdash, il te laisse plus. C'est trop tard. Nachon, comme on dit Al-Kochachach, d'ailleurs c'est ça la Mishnah. La Mishnah elle dit Al-Kochachach atachai, Al-Kochachach atamet. C'est-à-dire que l'instant de la naissance et l'instant de la mort, c'est des instants où on n'est pas dans la situation de Bechira Chofshi. Entre les deux, on a 120 ans pour faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, mais le moment où on est passage d'un état à l'autre, c'est-à-dire, c'est des moments où Akadosh Baruch Hu, il influence de manière beaucoup plus forte. Alors, c'est ça ce qui se passe. N'oubliez pas que la Tardema, c'est pas un temps d'histoire définitif, c'est un temps d'histoire de passage de situation à situation. C'est-à-dire, vous avez compris, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est vrai que la question se pose. Mais malgré tout, le Rav Kook, de nouveau, quand on l'avait étudié l'année dernière, expliquait que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, son génie et sa capacité, il sait faire ça et laisser malgré tout la liberté et le choix aux hommes. C'est-à-dire, d'accord. Est-ce que le fait justement de passer d'un état qui est dos à dos, naturel où on n'a pas le choix à un état où on a le choix, ça veut dire que finalement cette tardema, c'est un moment où on a encore la possibilité d'arriver au face-à-face, aussi la possibilité de refuser. C'est pas ça que ça veut dire? Si. Oui, bien sûr. Bien sûr. On refuse de se réveiller, quoi. Bien sûr, Nachon. Parce que donc la liberté, elle est... Voilà. Alors la réponse, le Rav Kook qu'il a donnée, il a dit Yefshar. C'est-à-dire quand il a dit au début Yefshar, il a dit. Ça veut dire que non, ça veut dire que le jour où on va se réveiller de la torpeur, d'accord, puisque Dieu nous fait face, Vezeshu Makom, on va choisir, mais on choisira pas autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Mais au moins on le fera par choix. C'est-à-dire que pendant cette période, il y a encore au niveau individuel des gens qui peuvent ne pas choisir. Ah, absolument, Nachon. Tant qu'il n'y a pas le face-à-face, on est en situation, on peut choisir, c'est pas seulement qu'on peut, mais comme vous avez fait remarquer, c'est dur de choisir autrement, quoi, presque. C'est-à-dire que c'est plus facile, c'est plus normal de choisir. Regardez, relisez l'histoire, Nachon, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Pourquoi pendant 3000 ans, en gros, les Juifs, ils ont toujours choisi, en gros, collectivement, d'être religieux, que ce soit au Yémen, en Afrique du Nord, en Europe et partout, d'être des Frouméites, Nachon, et que pourquoi depuis 200 ans, les Juifs normaux, ils décident de ne pas voir Dieu. D'accord? Alors, ils sont devenus plus intelligents? Est-ce qu'ils sont devenus plus moraux? Est-ce qu'ils sont devenus plus évolués? Ou que le temps est différent? Voilà. Alors, quand on étudie les Hanaga et Loki de la Kabbalah, on comprend que le temps est différent. Mais non, ça veut dire que c'est plus dur. Ça veut dire quoi que c'est plus dur? Ça veut dire que quand on arrivera au ciel, de nouveau, et qu'on sera jugé, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il va faire rentrer ça dans son cheshbon. Les circonstances atténuantes, exactement. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que on ne peut pas le juger en disant ah, mon grand-père, lui, c'est-à-dire, lui, il avait choisi dans le bon chemin, et toi, tu n'as pas bien choisi, toi, tu as fait assimile junior, d'accord? Et donc, et toi, pourtant, tu es comme lui, donc comment ça se fait que toi, tu as fait ça et que lui, il a fait ça? Mais la réponse, c'est que le grand-père, ça se trouve, s'il était aujourd'hui, il aurait fait la même chose que le petit-fils, et que le petit-fils, s'il était du temps du grand-père, il aurait fait la même chose que le grand-père. Ça, vous avez compris? Alors, quand Akadosh Baruch Hu, il va nous juger, ou il va juger le peuple juif, ou il va juger, il va tenir compte de ça. Heureusement, des Hagav, ça permet d'introduire des éléments de Rachamim par rapport au peuple juif, et ça, on en a besoin. C'est-à-dire d'avoir une Aïn Tova sur Am Israël, etc. C'est-à-dire, alors on va continuer. Aefsharuyot, les daber gvoa gvoa. La possibilité de parler gvoa gvoa à voix haute. C'est-à-dire, en fin de compte, de s'élever. C'est-à-dire quoi? Comme on y a marqué qu'à ce moment-là, Achashverosh a Egdil et Aman. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la possibilité de crâner, de clamer partout, c'est ce qu'on appelle gvoa gvoa, de parler gvoa gvoa, Al-Dvar Shmad, écoutez les mots que dit le Rav Kook, sur la possibilité, comment on dit Shmad? La Shmid? Externalisation. Al-Dvar Kfira, sur la possibilité. Kfira, c'est d'être renégat, d'être de ce qu'on a dit, d'être de laïcité, c'est-à-dire de renoncer. Alors vous voyez qu'il prend les deux thèmes. Il prend le thème du Shmad, donc c'est la possibilité pour les goïms de parler de ça, et pour les juifs, al-dvar kfira, c'est de parler de kfira, des ragav les goïms aussi. C'est-à-dire, c'est aussi pas par hasard parce que les goïms aussi parlent de ça. C'est-à-dire qu'eux aussi ils savent qu'il y a une tardema. Al-dvar perudim mukhlafim. Donc de quoi il nous parle, le Rav Kook? D'une possibilité de séparation absolue. Mais seulement tu en parles.
mais parce que c'est pas vrai, parce que c'est un temps temporaire, c'est pas véritable, parce que c'est une préparation au retour en face à face. C'est-à-dire que c'est en fin de compte un mal qui est voulu pour arriver à quelque chose de beaucoup mieux. Akadosh Baruch Hu, il le fait pas parce qu'il se plaît, ça lui plaît de faire ça, c'est parce que c'est un processus qui va être extrêmement positif. Mais alors, c'est le creux de la vague. Mais on ne peut pas faire autrement pour monter beaucoup plus haut, parce que qu'est-ce qui est mieux, le dos à dos ou le face à face? Bien sûr, c'est évident. Donc, si il faut payer le prix, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, pas nous, Akadosh Baruch Hu est prêt à payer le prix parce que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire donc, mais quand on est dans l'obscurité de cette chose qui est entre les deux, les ragav, on a dit Yeshno, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus clair dans la Megillah. D'abord que, comment elle s'appelle, l'héroïne, elle s'appelle Esther, mais Esther Panim. Et qui est-ce qui disparaît dans la Megillah, vous vous souvenez? Le nom de Dieu. Pourquoi il disparaît? Pourquoi il n'y a pas son nom? Parce qu'on est dans la Tardéma. Vous avez compris? Puisqu'on est dans la Tardéma, donc il n'est pas là. C'est-à-dire, et c'est ce que dit Aman, Yeshno. Alors, le Daber Gval Dvar Shema Dvar Kvial Dvar Perudim Mouchlatim, vous avez compris, sur la possibilité de croire que c'est possible, qu'il y ait une séparation mouchlatet. Entre qui? Entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, de nouveau. C'est-à-dire, En Toldotea chez la Nessira sont les conséquences de la Nessira. Donc, il nous a dit qu'il y a deux conséquences, mais ces deux conséquences, il y en a plein. C'est le judaïsme américain, et c'est le judaïsme sfarad, et c'est le judaïsme ashkenaz, et c'est Hitler, et c'est aussi et c'est Staline, etc. Et c'est Pétain. C'est d'autres choses. Et les pogroms de Kishinev, vous comprenez? Il y a énormément de toladot, de conséquences dans l'histoire, et puis c'est Aman, c'est-à-dire Otodavar. Et puis c'est le fait aussi qu'à l'époque à l'époque de Purim, pour reprendre votre thème, Mitmema, Nitrebu Sonem chez Israël Klaya. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on était jugé? Parce que Nenu Miseudato chez l'Autoracha. C'est quoi Nenu, mais qu'on a mangé au râtelier de Achashverosh, c'est quoi? C'est aussi l'assimilation. Je ne rentre pas dans les détails, on l'avait vu l'année dernière. Nachon, c'est le fait de décider qu'on est des citoyens à part entière de l'État d'Assuérus. C'est-à-dire, El Toldotea chez la Nessira. Tout ça, c'est des toladot, des conséquences, des engendrements, c'est-à-dire de la Nessira, de cette sillage, ouais. Amevia à l'idée, Itardut Gmura. Mais nous dit Rav Kook, mais tu n'as rien compris. Ça, c'est pour t'amener à une Itardut Gmura, à une unité complète. Parce que la vraie unité, c'est celle du dos ou c'est celle de la face? C'est le face à face. C'est celle-là qui est la véritable unité. La Itardut entre Akadosh Baruch Hu et nous. Donc pendant beaucoup de longtemps, on croyait que c'était bien, mais même Akadosh Baruch Hu dit que c'était pas bien. C'est-à-dire, on croyait que c'était bien. Exemple, d'accord, on était religieux parce qu'on était né dans un milieu religieux. Et on ne se posait pas de questions parce que tout le monde était comme ça. Et puis le jour où ça se casse, alors on est en Nessira, il y a la crise, et grâce à ça, quand on fait tchouva, alors c'est Itardut Gmura, c'est sérieux. Et si c'était sérieux avant, ça ne serait pas cassé. C'est-à-dire si les générations d'avant avaient fait ce travail-là véritablement, alors ils n'auraient pas laissé tomber le Streimen en 3 semaines quand ils arrivaient aux États-Unis, quand on disait que s'ils ne travaillaient pas Shabbat, ils n'auraient pas de travail. C'est-à-dire, on ne les juge pas. Mais c'est un fait, c'est un phénomène de société. C'est-à-dire, ce n'est pas un phénomène individuel. Et la même chose en France. Enrico Macias, d'accord? Ah, il s'est marié avec qui? Oui? Tout le temps? Ah, sliha. Alors j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, c'est. Alors l'autre, comment il s'appelle? Gad Elmaleh, d'accord? Gad Elmaleh. Elmaleh Rahami. Top. D'accord. Emevia l'idée Itardut Gmura. Donc nous dit le Rav Kook, perds pas les pédales. N'oublie pas que cette Nessira c'est terrible, c'est catastrophe, c'est noraï, mais comprends-le dans la perspective que ça va nous amener à une Itardut Gmura. Ne crois pas que tout est fichu, ne crois pas que ça va rester éternellement. C'est un stade obligatoire, mais parce qu'on va arriver beaucoup mieux. Itardut Gmura, vous souvenez, Atsurit, Achofshit, c'est quoi? Atsurit, Tsurit, c'est le roc, c'est la naturelle, Chofshit, mais libre. C'est-à-dire qu'on va réussir à découvrir que notre relation de nature d'origine, on la veut. Sur Israël, c'est le roc. C'est-à-dire, il avait dit au tout début, Mitsur Isha, Or Hashem Elokei Israël dans la deuxième ligne, Achofshit, mais c'est libre. C'est-à-dire qu'on va découvrir que ce qu'on connaissait avant de nature qui n'était pas suffisant, il est maintenant, on l'a décidé. Alors là, il répond aussi à la question pourquoi on avait besoin de commencer par le premier stade du dos à dos. Parce qu'au niveau du Emet, c'est Emet ou non qu'on est dos à dos avec Akadosh Baruch Hu? Oui.
Mais si on est dos à dos, on s'embête et on se sent seul et on se déprime. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que c'est pas la relation voulue par Akadosh Baruch Hu. Mais si on avait commencé que par le face-à-face, alors on n'aurait pas été capable de maintenir, on pourrait pas maintenir cette relation éternellement. C'est-à-dire on changerait de femme ou de mari comme on change de Kelton. Comment on disait ça? Changer de Kelton, vous vous souvenez, avec les montres. Ouais, c'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire qu'on changerait, et alors du coup, on serait pas dans un véritable face-à-face qui peut se construire, parce qu'en fait, on construit avec quelqu'un qui d'origine était déjà en dos à dos avec nous. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelait le zivoug qu'on avait avant de naître, mais on le reconnaît en face-à-face. C'est-à-dire, donc il faut qu'il y ait les deux stades. On était obligé de passer, maintenant je repasse au Mahamad Har Sinaï, on était obligé de passer par le Mahamad Har Sinaï pour vivre un certain temps d'histoire avec une relation de nature vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. On était obligé d'en subir les pots cassés, c'est-à-dire la crise du fait qu'à un certain moment on se réveille, on dit mais on en a marre, on n'en veut pas, ou on ne le voit pas, ou ma femme ne connaît pas puisqu'elle est en dos à dos, mais c'est-à-dire, et du coup il y a la crise, il y a la tardema, pour pouvoir le retrouver. Mais celui que tu retrouves ou celle que tu retrouves, c'était celui qui est aussi d'ordre nature. Donc les deux valeurs sont vraies, et il faut passer par le premier avec sa difficulté, la tardema sa difficulté, pour arriver en fin de compte à un vrai face-à-face avec tout son avantage. Hatsurit Achofshit. Kimsos, regardez, Rav Kook, il est clair. Kimsos Hatan Al-Kala, Yassis Alayh Elokaïch. On peut pas, vous avez compris, comme la réjouissance d'un Hatan sur une Kala, ainsi Dieu va se réjouir sur toi. Sur toi, Al, c'est Bemet Kacha, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il est sur nous. Achizayon mitgale bichusa chez la Torah et la Ouma. Alors, cette apparition, oui, il est tard, alors je finis. Achizayon mitgale bichusa chez la Torah et la Ouma. Cette vision se révèle, Megillat Esther, donc se révèle ce qui était caché, c'est-à-dire, bichusa, dans la relation entre la Torah et la nation. C'est-à-dire que la relation, c'est entre Dieu et la nation, mais le révélateur, c'est la relation de nous vis-à-vis de la Torah de Dieu. C'est-à-dire, tout le monde ne connaît pas Dieu, mais tout le monde connaît la Torah. Et donc, dans notre relation, tout d'un coup, on voit qu'il y a une relation de face à face vis-à-vis de la Torah. Donc, il fait allusion à quoi? Kimu, vekiblu. C'est-à-dire, de quelle manière? Bechira, chofshit. C'est-à-dire, c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, cette crise a permis au peuple juif d'être capable d'avoir la prira, la volonté de recevoir la Torah, vekiblu. Chez Achibur Ativi, de découvrir que la relation naturelle, Olech ou mitpared à l'aider à Nessira Tardemit, il se sépare par la Nessira Tardemit, vous avez compris les mots, c'est-à-dire, Ugmar Nessira, mais la fin de la Nessira, ou Tochen Binyan, et en lui-même le fond, l'intériorité de la construction. C'est-à-dire que la fin de la Nessira, à la limite, la fin c'est le plus difficile, d'accord, mais elle est elle-même révélatrice de la truc. C'est un peu, c'est pour reprendre, fondamentalement, le fait d'être capable de dire qu'on ne connaît pas Dieu, c'est-à-dire, nous permet ensuite de le reconnaître de manière volontaire. C'est-à-dire, c'est le jour où tu as découvert que tu peux dire autre chose, c'est ce que j'ai dit, Maoud et Tema Kamashmalan. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est grave d'être laïque, c'est grave de tout jeter, mais c'est ça qui va permettre, en fin de compte, le Gemara Nessira, de pouvoir être en situation de véritable reconnaissance et de ne pas retomber dans un dos à dos, ce que font les Haredim. Les Haredim, ils nous disent fais tchouva et retourne au dos à dos. C'est-à-dire, vous avez compris, souvent, je ne fais pas de généralité, mais de manière générale, rentre dans le ghetto de nouveau, et à ce moment-là, tu seras nouveau dos à dos, tu ne poseras plus de questions. Mais on dit, il ne faut pas faire ça. Il faut, une fois que tu as acquis le face-à-face, il faut rester dans le face-à-face. C'est-à-dire quoi? Après Purim, il y a eu quoi? Il y a eu la majorité sont restés, d'autres sont venus en Eretz Israël, mais bon, après il y a eu l'exil, et pendant toute la période de l'exil, on s'est retrouvé de nouveau dans une relation de dos à dos. Oui, mais ce que dit Rav Kook, c'est pour ça que c'est compliqué. On finit la phrase et je vous réponds. Amevi l'achdout meshuchlelet, qui amène. Donc, Tochen Binyan, c'est quoi le Binyan? Il y a marqué Vaïven et Taïcha d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est marqué qu'il y a eu un Binyan de la femme. La femme, c'est Knesset Israël, vous vous souvenez? C'est-à-dire que Adam, le masculin, c'est Dieu, et féminin, Ève, c'est nous. C'est-à-dire, donc, Chava. Et il y a marqué Vaïven et Taïcha, vous vous souvenez? C'est pour ça qu'il fait allusion à ça, et qu'il a construit Milachon Binyan, c'est ce qui a marqué Tochen Binyan, Amevi l'Ardout Meshuchlelet, qui amène
à une, et je sais pas comment traduire exactement Meshouchlel, parce qu'en hébreu moderne c'est sophistiqué, mais à une union qui est véritable, je dirais. Bon, c'est pas la traduction du mot, mais qui est au plus authentique, plus recherchée, que celle qui était en dos à dos, parce qu'il y avait déjà Ardout. Mais c'est la véritable. Le Torah choseret l'omdea. Et à ce moment-là, la Torah revient à ceux qui l'étudient. Pourquoi elle revient? Parce qu'il y a 200 ans, elle y était. D'accord? Et puis il y a la phase de la crise, à ce moment-là, elle revient, le l'omdea. Vechol banaich limudei Hashem verav shlom banaich. D'accord? C'est-à-dire, ça c'est la phrase. Mais pour reprendre, Menachem, juste redis ce que tu avais dit, parce que je me souviens plus, je me réponds. Oui, qu'après Pourim, il y a eu cette acceptation. Oui, alors voilà. D'accord. Alors ce que je voulais dire, c'est comme ça. C'est que, merci. C'est qu'en fin de compte, le Rav Kook, il parle à double niveau. Il parle à l'époque de Pourim, c'est évident, on le retrouve dedans. Et il parle de notre époque. Il dit que le fait qu'à Pourim, on est resté en exil, c'est-à-dire, c'est qu'en fin de compte, l'acquis qu'on a eu, c'est d'être dans une situation où il y avait toujours un Esther, c'est-à-dire on restait esclave de Achashverosh, et que grâce à ça, il y avait un face-à-face. Le face-à-face, c'est vis-à-vis de la Torah de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire on a reçu la Torah, et cet acquis n'a pas été perdu pendant toute la galoute. Parce que, autant, jusqu'à cette période-là, les Juifs, ils étaient idolâtres, ils ruaient dans les brancards tout le temps, parce qu'ils étaient en situation de dos à dos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, s'ils disaient à Dieu, ne connaît pas. C'est la notion de levado. C'est-à-dire, parce que c'est la situation de dos à dos crée un problème. C'est-à-dire, à ce moment-là, Akadosh il a dit en Ama, je fais ma Nessira, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas là, c'est Aman qui va vouloir vos trucs, et puis vous allez faire des bêtises, et grâce à ça, vous allez vous réveiller, et moi je vais me réveiller. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, Akadosh a fait au moment, au niveau de la réconciliation avec Hachem, au niveau de la Torah. C'est-à-dire, et ça, on ne l'a pas perdu jusqu'à l'émancipation. Mais, sous-entendu, c'est pas la fin de l'histoire. Parce que ce qu'on attend, c'est plus que ça, c'est un retour du face-à-face entre Dieu et nous, et pas seulement entre la Torah de Dieu et nous. C'est-à-dire ce qu'on a eu, Kimou et Kiblou, au moment de Pourim, c'est une forme. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est la Géoula de Pourim, ou c'est la Géoula du deuxième temple. Dans le deuxième temple, les Juifs, ils étaient assis à la Yeshiva, ils ont étudié, toute la Mishnah était écrite, toute la Gemara, tout le Talmud, cette ferveur, cette volonté de rechercher à Kadosh Baruch Hu, il était suite à cette crise. Et donc le panim et le panim du retour, c'est-à-dire ce réveil, c'était un réveil dans la torpeur, entre guillemets, vous avez compris? C'est-à-dire que c'était un réveil au niveau de la Kirvat Torah, c'est-à-dire le fait qu'on s'est approché de Hakadosh Baruch Hu à ce niveau-là. C'est-à-dire, mais la véritable, ce n'est pas le premier temps, puisque là-bas, au niveau du premier temps, quel est le problème? On est en Achor Be'achor. Vous avez compris? C'est-à-dire, la sortie d'Égypte, c'est un panim bepanim, oui, mais qui est Achor Be'achor. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est la première sortie, un panim bepanim parce que Dieu s'est révélé à nous, c'est-à-dire quand on est sorti d'Égypte, mais le premier, c'est celui où il nous a donné une Torah de Achor Be'achor. C'est-à-dire que c'est comme, on pourrait dire l'enfance, d'accord? C'est la symbiose entre nous et lui. C'est la Shrina, c'est extraordinaire, la présence de Dieu. Mais elle crée un problème de Achor Be'achor, un problème. Et donc, ce problème-là a eu, Beit Sheni, une première réponse, c'est-à-dire un premier progrès, qui est celui qu'on a retrouvé, nous, à Kadosh Baruch Hu, de notre point de vue, de nos volontés, c'est le Limud Torah, on pourrait dire que c'est au niveau du peuple juif. Et puis, deuxième crise qu'il y a eu, il y avait une avant, c'est celle de l'Égypte, disons qu'au niveau de notre mémoire, deuxième crise qu'il y a eu, c'est la crise de l'émancipation et de la Shoah, etc., qui est la crise, qui est celle de la préparation à la Géoula Shlema, et celle où on va se retrouver complètement panim de panim avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, comme tu disais, c'est vrai que ce sera par choix, mais on découvrira par choix que ce que les autres faisaient avant, on sera à un niveau qui sera ce qu'il a dit Adéa, c'est-à-dire un niveau de choix, d'être avec Akadosh Baruch Hu, à un niveau qu'on ne peut même pas encore envisager aujourd'hui. Mais on y avance, on y est. C'est-à-dire le retour en Eretz Israël, c'est déjà un panim de panim. C'est-à-dire une dimension historique. Ah, bien sûr. Il y a des moments où on se retrouve face à face et après on retombe de nouveau dans le dos à dos. Oui. Et à chaque fois, Ou on peut être dans des dos à dos et des face à face en même temps. J'ai un peu tout. Ouais. On avance. La sortie d'Égypte, il y a Amalek, et puis après il y a Haman, et puis après il y a Hitler, etc. À chaque fois, c'est une tardema où on se retrouve face à face. Mais avec un face à face supérieur, parce qu'on n'a pas perdu ce qu'on avait avant. On va arriver à. Je vais te donner un exemple au niveau de la vie personnelle. Quand on est enfant, on est en symbiose. Quand on fait la crise d'adolescence, on fait une Nessira. Quand ensuite on trouve sa femme au lieu de sa mère, d'accord?
On fait ce talir. Mais une fois que tu t'es marié, tu passes une crise avec ton mari ou avec ta femme, d'accord? Tu demandes pourquoi tu es avec lui. Et puis quand, après la crise elle est passée, alors tu as fait une nouvelle chose, tu es devenu un vrai, c'est-à-dire quand on se marie, on est amoureux, le coup de foudre, on croit qu'on a tout résolu, qu'on a laissé tomber sa mère, etc. Et puis après ça, on se rend compte, après 3 ans de psychanalyse, ou 10 ans, ou 20 ans, mais disons on avance pour construire quelque chose qui est encore plus haut. C'est-à-dire, tu peux dire Beit Rishon, Beit Sheni ou Mashokazé. C'est-à-dire? Ok. D'où on sait qu'il mange et qu'il boit pour une. C'est pas écrit dans la Megillah. Si, J'ai pas compris aujourd'hui pourquoi on dit à Purim. Alors je vous explique. C'est bien. Sauf chez Hatchoël. C'est que, comment on sait qu'à Purim qui mouve qui blou? C'est très simple. C'est que la Gemara elle dit que toute la période, je ne le dis pas dans les mots de la Gemara, c'est la Gemara dans ma Sechet Megillah, je me souviens plus quel page. C'est pas marqué ici. La Gemara elle dit que pendant toute la période jusqu'à Purim, les Juifs n'ont jamais institué quelque chose, une mitzvah nouvelle midrabanan, que les Chachamim, c'est-à-dire ils n'ont jamais fait une nouvelle fête jusqu'à ce qu'arrive Purim. Et ça, c'est ce qui est marqué Kimouv et Kiblou, de faire Purim. Les sages ils disent, quand tu décides de faire une fête en plus, c'est que sauf, c'est comme, tu dis, alors je prends Pessah, je prends Yom Kippour, je prends Rosh Hashanah, et non seulement je prends tout ça, mais ça ne me suffit pas, il faut que j'en fasse encore une en plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que la Takanat Rachamim de faire quelque chose en plus, elle exprime le fait qu'en fait, tu acceptes, et non seulement tu acceptes tellement que Dieu il t'a donné des fêtes, et toi tu donnes à Hachem des fêtes. Non, mais le Kibelou, là, est-ce que c'est pas la Kabbalah de la loi orale? Alors, ça c'est ce que dit Tosfot, mais c'est pas la Kabbalah de la loi orale. La loi orale, c'est ce que nous on dit à Dieu. La loi écrite, c'est ce que Dieu il nous dit à nous. C'est-à-dire, c'est quand Dieu a donné la Torah, à quel moment tu exprimes le fait que tu reçois la Torah de Dieu? C'est que tu lui dis, toi tu m'as donné, moi je te donne aussi. C'est-à-dire, je fais des trucs pour toi. Tu m'as pas donné. C'est-à-dire, c'est quoi? Et c'est pourri. Puisqu'il y a marqué Kimouv et Kiblou, Alem Banazara, Velo Yavor. C'est la Kabbalah de la loi orale. C'est le fait. Non, c'est la Kabbalah de la loi de Dieu par le fait qu'on. C'est le fait de reconnaître qu'il y a, on donne quelque chose à Dieu. Voilà, il y a fait mieux, c'est ça, d'accord. Tu peux dire ça, d'accord, il faut faire attention, mais c'est vrai qu'il y en a qui l'utilisent de cette manière. Nous, Todarabah. Ah, et Chag Purim Sameach.